Lorsque vous cliquez sur Devoirs, vous accédez aux devoirs que vous avez créés qui sont actuellement en brouillon. Vous avez ici les devoirs échus ou non que vous avez créés et les devoirs qui ont déjà été notés. Si vous cliquez sur un devoir en brouillon, vous pourrez modifier immédiatement les informations. Vous pouvez ignorer si vous n'avez pas de modification à faire. Pour les devoirs actifs, vous voyez immédiatement le nombre de devoirs qui ont déjà été remis. Si vous cliquez sur le devoir, vous avez le nom de l'étudiant, l'état remis. Vous pouvez lui ajouter un commentaire et si vous avez activé la notation, ajouter une note. À tout moment, vous pouvez modifier le devoir si nécessaire. Vous avez alors accès à nouveau à la fenêtre de modification. Vous pouvez créer un devoir directement dans le canal général d'un groupe ou d'une classe. En cliquant ici sur Devoir, vous avez la même visibilité et vous pouvez créer ici le devoir. Vous avez deux types de devoirs, la remise de documents et les questionnaires. Vous pouvez créer un formulaire avec l'outil Microsoft Forms et vous trouvez la documentation en dessous de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la remise de documents, à savoir affectation. Vous choisissez donc un titre. Vous pouvez ajouter une catégorie pour organiser les devoirs, c'est facultatif. Vous saisissez les instructions. Vous pouvez ajouter des ressources, donc des documents qui seront mis à disposition des étudiants pour ce devoir. Si vous souhaitez donner un barème de notation aux étudiants, cliquez sur Ajouter un barème, c'est totalement optionnel. Vous avez déjà créé un barème, il apparaîtra, sinon vous cliquez sur Nouveau barème. Vous choisissez un titre pour votre barème qui pourra être utilisé plusieurs fois, la description et donc les critères d'évaluation. Par défaut, les critères sont saisis, mais vous pouvez les modifier. Indiquez les points correspondants si vous souhaitez un barème avec points en cliquant sur Oui ici. Vous voyez ici les points apparaître. Vous pouvez les modifier comme bon vous semble. Une fois que vous avez sélectionné les critères pour chaque niveau, vous cliquez sur Joindre. Vous avez ici le barème de points et le détail du barème pour les étudiants. Vous avez l'attribution à une classe du devoir, vous pouvez le modifier, et vous pouvez pour une classe choisir si tous les étudiants sont concernés ou seulement certains. Vous avez la date d'échéance et l'heure d'échéance, c'est-à-dire la date de remise maximum. Si vous validez et affectez ce devoir immédiatement, comme indiqué ici, le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Vous pouvez modifier cela en cliquant sur Modifier. Si vous souhaitez planifier votre devoir à l'avance, il vous suffit de cocher la case Planifier pour une affectation, une date future, et sélectionner la date de publication, l'heure de publication, l'échéance et l'heure d'échéance. La remise tardive permet aux étudiants de remettre quand même leur devoir malgré la date dépassée. Vous pouvez choisir de l'autoriser ou pas. Une fois que vous avez terminé vos modifications, vous cliquez sur Terminer. Si vous souhaitez annuler la création de ce devoir, vous cliquez sur Ignorer. Si vous souhaitez seulement l'enregistrer et ne pas encore le planifier, vous cliquez sur Enregistrer. Il apparaîtra donc dans vos brouillons. Si tout est bon pour vous, vous pouvez cliquer sur Planifier. Le devoir sera automatiquement envoyé à tous les étudiants et ils s'en seront notifiés. Vous retrouvez votre devoir dans la liste de vos devoirs. Et vous voyez le statut planifié.